Ozobetela Yesu maboko makasi pour sa présence. Ozobetela Yesu maboko makasi pour la présence katika biso. Alléluia. Amen l'église. Oui bien-aimé ça papa bolayo. Awa toye eza eziozi. Mutu na mutu ayebi eloko ezwa katika kisikoyo. Soki ondeka na discrétion eta yo bien-aimé. Oui, awa pa ni ko circuler. Yeta mona ba rangi, yeta mona partout. Oya koza na ko sola, akoza na pa ni amen. Oui bien-aimé ko samela. Dans mukanda na Josué chapitre 1 verset 3. Avant Nzamba zoyisa Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donner, comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé, et si qu'on poussani, et peut s'améliorer déjà. Parce que Nzamba déjà peut s'améliorer en possession. Il y a pas un union sur le 44 ne si qu'on pour le bien-aimé qu'on peut s'améliorer. Chandeka kondimano en épreuve bien-aimé. Tia foi nous vraiment en épreuve comme on Nzamba kanola parce que azo epsa Josué et si ka kocha matamelo e koniata e ko peut s'améliorer. Mais si ka peut matamelo niati pour que le bien-aimé yeba que e peut s'améliorer déjà. Mais ça dépend à kondimana yo, ça dépend à foi nous bien-aimé. Tout que nous kosambela. Ozoe bisanzambe. Mabele en France peut sangai. Na zwa possession nango. Mais pour la nini makamozo simbase. Bien les mots qui nous déclaré avec foi. Mais vous savez le jour là, moi si on a pas été maquillé pendant 12 ans, a raisonné qu'à deux fois pendant le bic ou le pesama. Parce que tu vois que non, amoni atambola aluka batu aluka solution te. Ami lobe la katine ke soka kana simbi mokonzi na kozo lobiko. Bien mais ça ndemo ngane pourquoi le lot. Soko tia kondimano en épreuve au cause de solution makamuna yo parce que oya apambate bien-aimé. Je suis sûr que ne 44 ne sikobi obi que non il faut notre solution likambuana mais bien-aimé siko obi makaka boye ozo tia kondimano en épreuve bien-aimé ozo ebisa Nzambe mabelo pesa nga yango e pesa melangai oyo eboka batebele mais yo Nzamba pesa mabele oyo ya France. Mais pourquoi ma camozo simbate? Pourquoi chantement zate? Bien mais tant que ce que yo si mais famille na bandeko pourquoi zo simbate? Ozo ebisa Nzambe alliance soit sala na yo. Alliance soit le ba ki kozala muto kozala mokila te. Ozo na poso mo na ngolelo. Possession mabele o ya pesa bien-aimé. Ozo na possession Nzambe a pesa ngo vraiment parce que si qu'on y a tie pesa melio. Ah ouais, personne déjà bien aimé. Aujourd'hui, soit possession à ma belle à France. Aujourd'hui, soit possession à Sika au fan d'Akaya, ville au fan d'Akaya, Kacho fan d'Akaya bien aimé. Aujourd'hui, soit possession à Nzambe. Ma belle au Pesanga yango. Il faut to sangai. Ma belle au Pesanga yango. Il faut la joie. Ma belle au Pesanga yango. Il faut rappeler dans la moutou. Parce qu'il y a des moutous à l'ibot bien aimé. Aujourd'hui, semble sont déclarés bien aimé. Aujourd'hui, la déclaration ma belle bien aimé. Poserete na sisa siji de prière. Ozo sambela, ozo possession ma belle ville na yo. Ozo sanzambe ma belle pesa ngai. Ma belle pesa ngai yango. Pwani nezo simba ti yanga makambu. Pwani vida ngezo chanete bele me sambela. Ozo sambela zo bete maboko. Ozo ebisa nzambe ma belle pesa ngai. Ma belle pesa nga papa. Na so possession nango papa na ngai. Na so possession di kole ma belle oyo. Na za la possession changement. Na za la possession l'évolution bana na ngai. Na za la possession changement vie na ngai. Bien-aimé Sambela. Sambela, bien-aimé Sambela. Yabisen Sambela. Sois possession ma belle vie. Sois possession ma belle bien-aimé. Prête l'oreille, la terre écoute. Bien-aimé, sois possession. Ça vous a la vie, on fait un peu bien-aimé. Sois possession d'amour. Sois possession bien-aimé. Nabela Zambe,
Jésus. Oui, bien aimé, on comprend déjà. Il faut mater, il faut mater. Yoga Araye Sunzamba Zoebisa Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Car Jésus est avec toi pour te délivrer de l'éternel. Bien aimé, Zambé Nabiso a presté toutes les sécurités. Tout le monde a rapport la nini. Alors, oui, à Tababundi Sibiso, mais Bakolon a bisoté parce qu'il y a un biso longo. Bien aimé, Zoebisa Nzambe. Pourquoi les lots? Oh, les nyonso, elle a pas la liberté, elle a pas la bien aimé. Écoute, na Yesu Masia. Oh, Zoebisa Nzambe. Pourquoi les lots? Oh, les nyonso, akanga vina yo, akanga élévation na bien aimé. Écoute, na Yesu Masia. Oh, Sambe na komo na Yesu des arrêtés. Au nom de Jésus-Christ. Le voilà Nzambe, ya loba, bakobundi sanga bakolongi, bakolonga maïtse. Oh, nyonso koya, abudisa mai, akomona maïtse. Au nom de Jésus-Christ des arrêtés. Bien-aimé, les lois à l'élo. Les tout qui ont rappelé Malubane Oyaloba. Bien-aimé, les lois à l'élo. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Bien-aimé, rien ne pouvoir vous unir. Bien-aimé, après ça, on a bien-aimé pouvoir. Après ça, on a force. Alors, on a perçu ma casse, on a perçu nos pifo. Il y a côté mola, l'icolo ya nyonso. Bien-aimé, ozana nyonso déjà nzamba pesa yo, obanga pona nini. Nzamba pesa biso nyonso. Yangana ozokende koniata, ba serpent géant nyonso libota na yo. Ozokende koniata, ba scorpion nyonso ya famille na yo. Ozokende koniata, oyo nyonso ya kile na bomo bien-aimé. Ba esprit géant nyonso bien-aimé, ozokende koniata. Tango ozosamba la sala ba geste, ozoniata, ozobebisa, ozokoisa, ba géant nyonso ya famille. Ba kombo na Yesu masele zakate. Bebisa na kombo na Yesu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Koisa, bien-aimé, koisa.
Sala pena ngayo, yonde zapena boliko, sala pena ngayo. Zapena mawa, sala pena ngayo, zapena. Oh, sala pena ngayo, zapena mawa, sala pena ngayo, yonde zapena boliko, sala pena ngayo. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, aux autres qui nous semblent là. Bien aimé, aux autres qui nous semblent là. Et si kanyon soba bomba yo, et si kanyon soba kunda yo, et si kanyon soba kunde l'évasion à banana yo, et si kanyon soba kunda libala na yo, et si kanyon soba kunda banana yo bien aimé, aux autres qui nous copines de l'ango. Mais ma Bible c'est biso. Toute plante n'est pas sémée par mon père, ça sera déraciné. Au ceux qui n'est pas déraciné, oh, nous sommes zambalona tina bomona yo. Et si kanyo se ba bien aimé, au ceux déraciné, to samba libonga komona Yesu. Bien aimé pindola et si kabakunda libana na yo. Pindola et si kabakunda l'évangile na yo. Pindola et si kabakunda bana bien aimé. Pindola et si kabakunda ba la bana bien aimé. Au ceux pindola na komona Yesu Master de Nazareth. Pindola bien aimé, au nom de Jésus-Christ. Tout pendant que mon père n'a pas sera déraciné et j'étais offert. La décolore la grâce au nom de ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si Kanyo se va bomber à yo, on va y mettre pindola au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. L'autorité à te chasser, à te déloger. Pour le principal par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, la commun à Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bosani gana zana zabe Oh babosani gana zana zabe Oh come on Olina gaya telemaka Yesu telema Bien aimé, tout le monde est likolo. Vous savez la moto dans Zambé. Vous savez la moto dans Zambé. Et qui est kotumba, combien bisanyo samolili. Oyo nyoso simba kate. Na bomo le bien aimé. Aujourd'hui na moto qui ne kozikisa. Oyo nyoso kangayo. Oyo nyoso le bomo le parler pour la bomo bien aimé. Vous savez la moto. Et qui ne kozikisa. To sameli. Oh non, Yesu telema
Yesu telema Au nom puissant de Jésus, le feu, votre consumé, votre Zambalola, votre Nyonso, et à tellement l'émotionnel, la Bible me dit qui est ici, alléluia, grande montagne de grâce de la Yesu telema Yesu telema Élève ta main droite avec moi. Élève ta main droite avec moi. Élève ta main droite avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le avec assurance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore plus avec force, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui m'empêche d'atteindre la destinée, d'atteindre les promesses, que cela puisse tomber maintenant. Élève ta voix, commence à prier, prie en bas. Prends autorité face à tout ce qui t'empêche d'atteindre les promesses, d'atteindre les destinées, de vivre la visitation. Yebisa Nzambe, je veux vivre la visitation. Je dois atteindre les promesses. Je dois toucher la destinée. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie avec force. Prie avec force. Nous sommes dans un mercredi de transformation. Jeudi de transformation. Nous sommes dans un jeudi de transformation. En ce jeudi, tu dois toucher la promesse de Dieu. Tu dois toucher la destinée. Tu dois toucher la transformation. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Dire à Dieu, je prends autorité face à tout ce qui m'empêche de vivre la transformation. En ce jeudi, je dois toucher ma transformation. En ce jeudi, je dois vivre la différence. La Bible me dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais comment est-ce que je ne moissonne pas? Comment est-ce que je ne moissonne pas? Pourquoi est-ce que je ne moissonne pas? Comment est-ce que je ne moissonne pas? Seigneur, fais-moi vivre la destinée. Fais-moi vivre la promesse en cette année nouvelle. En cette année 2024, je dois vivre la promesse. Je dois vivre la promesse. Cette année, tu nous as dit que nous allons moissonner. Seigneur, voici déjà le premier semestre. Le premier trimestre. Le premier trimestre vient de passer. Nous sommes déjà au 4e mois. Je ne vois pas la moisson. Je ne vois pas la moisson. Je ne vois rien de ce pourquoi j'ai semé. Dis à Dieu, je dois vivre. Je dois vivre la destinée. Je dois vivre la promesse. Je dois voir les fruits. Je dois voir les fruits. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Prie, 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 prie. Dis à Dieu, le premier trimestre est passé. Il ne reste que 3 trimestres. Je dois vivre maintenant la moisson. Je dois vivre la moisson. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier? Prier Dieu, dire à Dieu que je puisse vivre la moisson. Que je puisse vivre la moisson. Que je puisse vivre la moisson. Lève ta main droite avec moi.
Lève bien ta main droite. J'aimerais que tu puisses être décidé dans ta prière. J'aimerais que tu puisses prier avec décision. J'aimerais que tu puisses avoir conscience de ce pourquoi tu pries. Alors que nous sommes dans un jeudi de Kodef, tu dois savoir que tout ce que tu dis de ta bouche peut emmener du fruit. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi est-ce que ta vie ne change pas? Nous sommes dans l'année où nous devons moissonner. Mais nous avons déjà passé le premier trimestre. Tu n'as rien moissonné. Quelqu'un peut dire, moi je n'ai pas moissonné, mais je vois ma plante commencer à fleurir. Mais toi tu ne vois même pas quelque chose qui commence à fleurir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qu'à partir de ce trimestre dans lequel on entre, Seigneur, je veux vivre les bénéfices. Je veux vivre les bénéfices. Je veux vivre les bénéfices. On nous parle de la moisson. Pourquoi est-ce que moi je ne vois rien? Pourquoi est-ce que je ne vois rien? Lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de changer la vie, la saison. Je suis en train de changer la saison. Dis je rentre dans ma saison de moisson. Élève ta voix, commence à prier. Kota na saison na yo. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans sa saison de moisson? Est-ce que quelqu'un peut entrer dans sa saison? Je ne t'entends pas prier. Entre dans ta saison. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Entre dans ta saison. Entre dans ta saison. Amina, Lele, Amina. Amina, Lele. Amina, Lele, Amina. Amina, Lele, Amina. Amina, Lele, Amina. Amina, Lele, yo. Amina, Lele, Amina, Lele. Amina, Lele, Amina. Amina, Lele, yo. Amina, Lele. Kasi motema nanga etondina mosala yo motema motema nanga etondina mosala yo motema Yesu yo malamu Amina lele Amina Amina lele Amina lele Amina Amina lele Amina lele Amina Amina lele Amina lele Amina lele J'aimerais que tu puisses prier comme ceci.
Vous savez, lorsqu'on fait la moisson, il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Il y a les choses qu'on ne veut pas qu'ils puissent pousser, qui commencent à pousser. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ce trimestre qui va commencer, qui commence déjà, je ne veux pas vivre ce que je n'ai pas semé. Je ne veux pas vivre ce que je n'ai pas semé. Je veux que tu éloignes de moi les mauvaises nouvelles. Je veux que tu éloignes de moi les inattendus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Prie, ne te fatigue pas de prier. Dis à Dieu, je veux vivre les bonnes nouvelles. Éloigne de moi les mauvaises herbes. De moi, Seigneur Jésus. C'est bon la lobo, Samalola, c'est bon la lobo. C'est bon la lobo, Samalola, c'est bon la lobo. C'est bon la lobo. La Bible dit, dans le livre de Psaume chapitre 13 au verset 4, la Bible dit, Psaume chapitre 13 verset 4, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne mets pas la victoire dans le camp de l'ennemi. Ne permets pas que mon ennemi puisse se satisfaire de ma chute. En cette année 2024, il y a des gens qui attendent que je tombe. Il y a des gens qui attendent que j'échoue. Mais David le dit, que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Que la maladie ne dise pas qu'elle m'a vaincu. Que la mort ne dise pas je l'ai eu.
Que le manque de travail ne dise pas je l'ai gagné. Que le manque de papier ne dise pas je l'ai eu. Que l'ennemi qui veut que mon mariage finisse ne dise pas j'ai réussi. Élève ta voix. Commence à prier. Dis à Dieu que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Élève ta voix, commence à prier. Que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Élève ta voix, commence à prier. On va dire merci Jésus-Christ de Nazareth 3 fois, une fois. Merci Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu puisses le dire avec ferme assurance. Une fois. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 fois. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on acclame pour le Seigneur, Dieu de grâce. Parce que nous croyons en l'exaucement. Amen quelqu'un. Amen. Alors maintenant j'aimerais que tu puisses louer Dieu comme quelqu'un qui croit que Dieu l'a exaucé. J'aimerais que tu puisses saluer 3 voisins. Dis-lui Dieu t'a exaucé. J'aimerais que tu puisses communiquer ta foi à ton voisin. Dis-lui Dieu t'a exaucé. Communique ta foi à ton voisin. Dis-lui, Dieu t'a exaucé. Dis-lui, tu vois la prière que tu avais. Dieu t'a exaucé. Amen. Dis à ton voisin, je dis à quelqu'un, Nzamba Yanolio. Dieu t'a déjà exaucé. J'ai comme envie même d'appeler cette soirée la soirée de l'exaucement. Amen. Quelqu'un, est-ce que tu peux célébrer Dieu comme quelqu'un que Dieu a exaucé?
ton voisin Ngebu. Dis-lui kosalela nzambe eza esengo moninga. Mais dis-lui bien, dis-lui kosalela nzambe eza esengo moninga nanga. Dis à l'autre côté, dis-lui koyembela nzambe eza esengo moninga nanga. Regarde celui de derrière, dis-lui kosalela nzambe eza esengo moninga nanga. Maintenant dis-lui oh talangena koma. Ah, laisse-moi pas acclamer le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, tu puisses te tenir debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons recevoir de toi. Une des choses que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est créatrice. Tu vas dire à Dieu que ta parole emmène dans ma vie ce qui n'existe pas. Que la parole crée dans ma vie ce que je n'ai pas encore. Élève ta voix, commence à crier, à prier. C'est pourquoi nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous poussons des cris de joie parce que tu es fidèle. Nous célébrons ton nom parce que tu es fidèle. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que seul toi puisses régner. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen.
Amen. J'aimerais que tu puisses saluer 2-3 voisins. Dis-lui que la fidélité de Dieu te localise. Que la fidélité de Dieu te localise. Merci les chantres, juste le piano. Que la fidélité de Dieu te localise. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est fidèle ici? Tiens-toi debout, on va lire la Bible. Il est fidèle. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 26. Oh, mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Luc chapitre 1 verset 26. Luc 1 26. Je vais lire pour tout le monde. Luc chapitre 1 verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dis à ton voisin, appelée Nazareth. Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » On peut s'asseoir. Je vais continuer de lire pour tout le monde. La Bible dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. On peut l'acclamer. Amen. Amen. Alors j'aimerais ici introduire mon message de dimanche. Je ne pourrais pas tout dire à cause du temps. Comme vous le savez, dimanche c'est le dernier dimanche durant lequel on parlera des bénéfices de la croix. Amen, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a été béni par les 2 premiers dimanches? Amen. Où l'évangéliste Robert nous a fait beaucoup de bien. Il a parlé de beaucoup de choses, mais j'aimerais clôturer avec un bénéfice de la croix. Je n'aimerais pas parler trop long, j'aimerais juste vous donner un bénéfice de la croix. Et je parlerai de la grâce. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin Ngolou. Dis à ton voisin Ngolou. Ezangate eza Ngolou. Alors je parlerai de la grâce. Mais cet après-midi, ce soir, pour introduire mon message, j'aimerais parler des symptômes de la grâce. Les symptômes de la grâce. Voilà, quand une femme enceinte, elle a des symptômes. Et quand la grâce est présente, ou quand la grâce se fait voir, il y a aussi des symptômes. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Ngolou. Dis-lui bien Ngolou. Ah, j'aime ce texte. Alors ce texte que nous venons de lire, c'est un texte qui est écrit par un médecin. Lorsque vous commencez à lire le chapitre 1 du livre de Luc, Luc qui était médecin, un des disciples de Christ, est en train d'écrire à Théophile. Il est en train de lui raconter le vécu que Luc a eu avec Christ. Et quand Luc commence à parler, au tout début de son chapitre, Luc commence à parler d'abord d'un homme qu'on appelle Jean le Baptiste. Luc est en train de parler. Et la Bible dit qu'il parle de comment Zacharie est en train de rendre service. La Bible dit que Zacharie rendait service comme il avait l'habitude de le faire. Il a servi l'offrande de parfum. Et alors que Zacharie est en train de rendre l'offrande de parfum, Zacharie ne savait pas une chose,
c'est qu'il y avait un grand mystère derrière les offrandes. Aujourd'hui, les gens négligent les offrandes. Surtout dans l'église du 21e siècle. Dans l'église d'aujourd'hui, lorsqu'un pasteur parle des offrandes, ou lorsqu'on parle des dîmes, les gens commencent à beaucoup parler en pensant que c'est qu'une question d'argent. Alors que les gens ne savent pas que les offrandes, les dîmes et toutes ces choses sont des réalités spirituelles. Au-delà même d'être des réalités spirituelles, ce sont des portes spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Et la Bible dit que Zacharie rendait service comme il avait l'habitude de le faire. Alors qu'il est en train d'offrir les offrandes du parfum. Et c'est bien vos Bibles, c'est dans vos Bibles. Zacharie offre les offrandes du parfum. Et la Bible dit à ce moment-là, il y a un ange qu'on appelle Gabriel qui est apparu à Zacharie. Et Zacharie lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Pourquoi est-ce que Dieu s'est souvenu de Zacharie seulement lorsque Zacharie a offert? Parce qu'il y a des choses que Dieu fait simplement lorsqu'on offre. Parce que l'une des réalités que vous devez savoir avec Dieu, c'est que les offrandes sont comme une clé qui ouvre certaines portes. Il y a des exaucements qui en réalité ne sont pas des exaucements. Il y a des exaucements qui en réalité sont des portes qu'on ouvre. Et pour que ces portes puissent être ouvertes, parfois il suffit simplement de connaître des principes spirituels. C'est comme la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve par vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. On peut comprendre à ces instants-là que les dîmes et les offrandes sont des clés qui ouvrent le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi j'aimerais prier ici pour quelqu'un qui est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, que Dieu puisse ouvrir le ciel pour toi. Je disais que Dieu ouvre le ciel pour toi. Amen. Je disais que Dieu ouvre le ciel pour toi. C'est pourquoi souvent lorsque je mets mon offrande, je dis à Dieu, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Je prie que ton ciel aussi soit ouvert. Parce qu'en matière de ciel, je pense que j'en avais parlé un jour, il existe différents types de cieux. Il existe 3 cieux principaux pour tout le monde. C'est le premier ciel, celui qu'on voit. Le deuxième ciel où règnent les principautés, les trônes et les autorités. Et le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Amen, quelqu'un? Amen. Mais il existe aussi des trônes personnels. C'est pourquoi il y a 7 hommes dans la Bible. La Bible dit qu'il était sourd et muet. Quand Christ l'a touché pour le guérir, il n'a pas prié, mais il a simplement regardé le ciel et il a dit Ephata, ciel ouvre-toi. En d'autres termes, le problème de cet homme n'était pas qu'il avait un problème sur la terre, mais son ciel à lui était fermé. Je prie que ton ciel ne soit pas fermé. Je disais que ton ciel ne soit pas fermé. Et à ce moment-là, Zacharie, l'ange lui apparaît et lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Ta femme tombera enceinte. Sa femme qui est Élisabeth. Et elle tombe enceinte. Et Zacharie était tellement têtu, il n'a pas cru. Et l'ange lui a dit, je suis l'ange qui me tient à la droite de l'Éternel. Tu seras muet. Comment un ange peut rendre quelqu'un muet? C'est compliqué, hein? Compliqué, ma casse. Comment un ange peut rendre quelqu'un muet? C'est pas Dieu qui dit. Mais l'ange dit parce que tu n'as pas cru en ce que je dis. Tu seras muet. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Amen. Et la Bible dit, Élisabeth tombe enceinte. Et 6 mois après, au 6e mois, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Le même ange entre dans la maison, la Bible précise. La Bible précise la maison d'une vierge. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'une promesse puisse s'accomplir. L'enfant que Élisabeth a eu avec Zacharie, l'ange précise à Élisabeth et Zacharie, vous appellerez cet enfant Jean. Jean en hébreu Yohan aussi, qui signifie la grâce.
qui est tiré du mot hébraïque Shanan. Shanan, qui signifie grâce. Et la chose qui se passe, c'est que quand Jean vient, la grâce ne peut pas rester seule. Mais il faut qu'au 6e mois, la grâce soit communiquée. Parce que le chiffre de la grâce, c'est le chiffre 5. Amen. C'est le chiffre 5. C'est pourquoi la grâce entre à partir du 5e texte de la Nouvelle Alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire ici? Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est d'ailleurs le chiffre de l'homme. Parce que l'homme est le fruit de la grâce. Quelqu'un m'entend jusqu'ici? Et après la grâce, au 6e mois, la Bible dit que l'ange vient chez Marie. Et quand il la salue, il dit Marie pleine de grâce. Je te salue parce que la grâce est venue jusqu'à toi. Et la Bible dit que lorsque Marie a reçu cette visitation, elle fut troublée par la grâce. Elle se posait la question, quel est ce genre de salutation? Vous savez, il y a des gens dans la vie que vous rencontrez, ça ne vous fait rien. Mais il y a des nouvelles qui troublent votre vie. Il y a des gens que vous rencontrez, ils vous disent bonjour, ça ne vous fait rien. Mais il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, ils troublent votre vie. Troubler, ce n'est pas seulement négatif. Troubler, ça peut être positif. On me raconte l'histoire d'un homme. Il y avait un millionnaire. Il avait l'habitude de prendre du diamant. Ça se passe au Congo, en RDC, dans mon pays. Alors ça se passe dans mon pays. Alors il y avait un monsieur, il avait l'habitude d'aller à Chikapa de prendre des diamants. Et sa femme était une fervente servante de Dieu. Sa femme servait à l'église. Alors lui, il était très négligent des choses de l'église. Et il se disait constamment, bon, j'ai mon argent, c'est pas grave. Et sa femme lui disait, tu dois donner la dîme, c'est très important. Alors un jour, sa femme l'a tellement fait mal à la tête qu'il venait de récupérer 2 millions d'euros. 2 millions de dollars, pardon. 2 millions de dollars. Dis à ton voisin 2 millions. Les ATO, des euros, 2 millions. Alors ce qui se passe, quand il a récupéré 2 millions, sa femme lui dit, tu dois donner la dîme. Alors il se réveille un matin, il met un short, il met un cinglé comme disent les Congolais. Nous les Français on dit débardeur. Débardeur. Vous les Français. Nous les Français. Okay. Nous les Congolais, cinglé. Alors il met un cinglé. Et il marche, il se dirige vers l'église de sa femme. Et quand il arrive, le pasteur était dans le bureau. Et le protocole, il voit le protocole, il dit excusez-moi, j'aimerais voir le pasteur. Le protocole était comme Maman Lola. Maman Lola, il ne faut pas être comme ça. Hein. Et elle a regardé. Elle a vu cinglé débardeur. Elle dit ah Moutou, oh baby toi pasteur Nabiso. Le pasteur est occupé, repassé demain. Or que cette personne ne savait pas qu'il y avait déjà 200 000 qui devaient rentrer à l'église. 200 000 la dîme. 200 000. Alors elle dit non, repassez demain. Alors lui part. Et puis quand il est en train de marcher, il se dit bah pasteur, alors ce qui se passe, c'est que juste à côté il y avait une église qui était toute petite. Alors il se dit ici aussi c'est une église. Je vais rentrer seulement ici. Quand il rentre, le pasteur était en prière. Le pasteur avait une chemise déchirée. Il vivait seulement comme moi, comme ça. Il vivait dans la souffrance. Seulement comme moi, comme ça. Et la Bible dit, l'histoire nous dit que cet homme a frappé à la porte. Il a dit, pasteur, s'il vous plaît, j'aimerais vous voir. Je n'aimerais pas vous prendre de temps. J'aimerais juste vous donner ceci. Il lui donne une enveloppe kaki. Alors le pasteur prend l'enveloppe, concentré dans la prière. Il dit, merci, que Dieu vous bénisse, mon frère. Mais il ne sait pas ce qu'on lui a donné. Alors il commence à prier, continue à prier. Et il se rend compte qu'il a quelque chose de lourd dans la poche. Alors il dit, bon, il ouvre l'enveloppe. Il voit le premier billet qui sort. Franklin. Il regarde de l'autre côté, Franklin. Il se dit, les Congolais sont très intelligents. C'est possible qu'au bout ce soit Franklin. L'autre bout aussi Franklin, mais au milieu. Local. Local. Alors quand il fait ça, il sent l'odeur de Franklin le frapper. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Pourquoi? Parce qu'il y a des salutations qui peuvent amener des choses différentes. Il y a des salutations qui peuvent arriver, qui peuvent changer ta vie.
Il y a des salutations qui peuvent venir, qui peuvent changer toute l'histoire d'une personne. Et ça, c'est le premier symptôme de la grâce. Je prie que la grâce puisse te saluer demain. Je disais que la grâce puisse te saluer. Je disais que la grâce te salue. Que la grâce salue ta famille. Que la grâce salue ton ministère. Que la grâce salue ta vie de prière. Que la grâce salue ta santé. Dans le nom de... Et la Bible dit, lorsque Marie a été saluée par la grâce, Marie fut troublée par la grâce. Elle n'a pas été troublée parce que c'était une mauvaise nouvelle, mais elle a été troublée parce que c'était une bonne nouvelle. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si jusqu'à présent on t'a annoncé des mauvaises nouvelles, j'aimerais t'annoncer que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Il est vivant pour toi et pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle n'est pas de te dire fuis le péché parce que tu vas aller en enfer. Mais la bonne nouvelle est de te dire fuis le péché parce qu'il y a un homme qui est mort pour toi et moi, afin que par lui tu puisses être sauvé. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la salutation de la grâce peut te troubler. C'est pourquoi un homme comme Michel Bakenda a chanté je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je ne l'ai pas mérité, je n'ai pas payé pour ça, mais c'est la grâce. Les gens se poseront la question, Marie, pourquoi toi, pas quelqu'un d'autre? Parce que la grâce m'a visité. J'aimerais dire à quelqu'un, si on doit choisir quelqu'un, si on doit choisir 10 personnes, tu seras parmi les 10. Si on doit choisir 5 personnes, tu seras parmi les 5. Et même si on doit choisir une personne, ce sera toi qu'on choisira à cause de la grâce. Je dis à quelqu'un, à cause de la grâce, Ezangate, Namerita Kite, Mengolu, Eponika Papa. Je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu te localise. Je disais que la grâce de Dieu te localise. On se posera la question de toutes les vierges qu'il y a. Pourquoi on choisit seulement Marie? Parce que c'est la grâce. Il y a une femme qui disait, je suis belle, je parle bien, mais pourquoi je ne me marie pas? Et quelqu'un d'autre peut-être qui était moins belle, mais qui se marie parce que c'est la grâce. Rachel, tu peux être plus belle que tout le monde. Léa peut être moins belle que toi, mais il peut avoir une grâce sur la vie de Léa que Rachel n'a pas. Tu peux même avoir un meilleur CV que moi. Tu peux être plus qualifié que moi. Mais ce qui fera la différence, c'est la grâce. J'aime la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu ne choisit pas les gens qui sont qualifiés, mais la grâce de Dieu qualifie les gens qu'elle choisit. J'aimerais dire à quelqu'un, selon les hommes, tu n'es pas qualifié, mais selon la grâce, c'est toi que Dieu choisit. Ah, je ne sais pas qui je parle. C'est les symptômes de la grâce. Ezangate, Ngolu, Nasali et Lokote, Ezakaka Ngolu. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu a quitté le ciel. Elle a envoyé un ange venir dire à quelqu'un, c'est toi que Dieu choisit. J'aimerais parler à un David. Eliab est plus grand que toi, mais la grâce a décidé d'aller te choisir même dans la brousse. Écoutez, la grâce de Dieu n'a que faire même de ton odeur. Même dans la brousse, la grâce de Dieu s'était localisée. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, la grâce de Dieu n'est pas une question de position. La grâce de Dieu est une question de localisation. Peut-être que tu ne me vois pas. J'ai l'habitude de le dire. Même ton pasteur peut ne pas te voir, mais le Dieu dans les cieux te voit. La grâce de Dieu n'a pas besoin de l'approbation d'un homme. La grâce de Dieu n'a pas besoin que les hommes te regardent. Parce que, écoutez, la Bible me dit que la grâce est venue dans une ville qu'on appelle Nazareth. Or, rappelez-vous un jour, il y a un homme qu'on appelle Nicodème qui disait que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Même si les gens disent que rien de bon ne peut sortir de toi, lorsque la grâce de Dieu décide de te localiser.
Lorsque la grâce de Dieu te localise, dis à ton voisin, j'aime la grâce. J'aime la grâce. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Lorsque la grâce de Dieu se localise quelqu'un, écoutez, Dieu était sur son trône. Les hommes et Dieu avaient déjà qualifié un peuple. Il y avait un peuple qui était déjà qualifié à cause d'une alliance qu'il avait fait avec Abraham. C'était le peuple d'Israël. Israël, Dieu avait déjà préparé la fête pour Israël. Tout était déjà préparé en faveur d'Israël. Mais Dieu dans les cieux a dit, il y a Israël, c'est vrai. Israël, oui. Israël est qualifié. Mais moi je viens aussi pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Je viens aussi pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu n'en a que faire de ce que les hommes pensent de vous. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne s'occupe pas des avis que les hommes ont pu dire sur ta vie. La grâce de Dieu ne s'occupe pas des commentaires que les hommes ont pu poser sur vous. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne s'occupe pas de la famille d'où tu proviens. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regarde même pas à ton nom. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regarde même pas à ta taille. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Pas à celui dont les hommes ont décidé. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ce soir, Dieu a décidé de te faire grâce à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin ah, j'aime la grâce de Dieu. Écoutez ce que Marie dit. Marie fut troublée par la grâce. Marie était comme quelqu'un qui était ivre. Marie fut troublée par la grâce. Marie regarde et dit à l'ange, mais je suis vierge. J'aime ce texte parce que ce texte contredit l'incontredisable. Rappelez-vous, la personne qui est en train d'écrire ce texte est un médecin. C'est Luc. Comment Luc peut écrire qu'une femme vierge puisse tomber enceinte? Comment un médecin avec toute son intelligence, comment Dieu peut utiliser un médecin de toute son intelligence et lui dire, je vais te contredire? Écoutez, Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il n'en a que faire de ton intelligence. Dieu peut utiliser la personne qui voulait te virer. Dieu peut utiliser la personne qui voulait te faire du mal pour te faire du bien. Et cette même personne te dira, je ne comprends pas comment c'est possible, mais je sens que je dois te faire du bien. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je sens que je dois te faire du bien. C'est pourquoi je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que toute personne qui a ta bénédiction entre ses mains, que Dieu puisse le mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'il puisse te rencontrer. Amen. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un que cette semaine ne finisse pas, mais que tu puisses avoir une salutation de la grâce. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie pour quelqu'un. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que cette semaine ne finisse pas, que tu puisses avoir une visitation de la grâce. Écoutez, à chaque fois qu'on te visite, les gens t'annoncent des mauvaises choses, mais il existe la grâce. Lorsque la grâce visite, la grâce raconte des choses différentes. La grâce. Il y a ton voisin Ngolo. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Et la Bible dit, lorsque la grâce descend sur Marie, une chose qui m'est étrange, c'est que la grâce pousse Joseph à vouloir fuir Marie. Fuir Marie. J'aimerais poser la question à Dieu. C'est toi qui as fait grâce. Mais comment est-ce que la grâce peut vouloir emmener le malheur dans... Parce que c'est pas Marie qui est décidée ça. C'est pas Marie. C'est pourquoi parfois il y a des choses, tu souffres. Je me pose la question, comment est-ce que Joseph se trouve lorsque ses frères l'abandonnent? Il se dit, moi j'ai pas décidé, c'est mon père qui m'a donné la tunique. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça avec moi? C'est à cause de la grâce. La grâce de Dieu en toi peut emmener même des combats à venir. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme peut emmener même les larmes à tomber.
La grâce de Dieu dans la vie d'un homme peut emmener même le trouble. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme doit même pousser Marie à fuir sa ville pour aller jusqu'en Égypte. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme ne signifie pas que tout deviendra facile. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme emmène la perturbation. Mais écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La perturbation ne signifie pas que Dieu n'est plus là. Très souvent dans la perturbation, vous devez savoir que Dieu est en train de travailler. Il y a Dieu dedans. Quand vous voyez que la grâce vous emmène dans les difficultés et que Joseph est sur le point de fuir, ne pleure pas. Parce que le Dieu qui a permis que l'enfant soit là, c'est le même Dieu qui va envoyer un ange pour dire à Joseph, ne bouge pas. Dieu, tu m'as donné la grâce. Mais regarde, la grâce m'emmène dans le chaos. Mais c'est le même Dieu qui va s'assurer que le chaos ne te tue pas. Ne te poses-tu pas la question, pourquoi est-ce que toutes ces choses t'arrivent, mais toi ça ne te tue pas? C'est parce que quand Dieu fait grâce, Dieu s'assure de chérir la grâce. Lorsque Dieu fait grâce, Dieu s'assure de te garder dans la grâce. Écoutez, Marie doit s'asseoir et pleurer, dire, ah Seigneur, j'étais ici, j'ai rien demandé, l'ange est venu, il m'a dit que c'est ta grâce qui me qualifie. Mais regarde maintenant, mon fiancé veut partir. La honte. Et Marie doit commencer à pleurer. Mais Marie ne sait pas que le même Dieu qui a envoyé la grâce, c'est le même Dieu qui va envoyer un ange. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, parce qu'il y a des personnes dans la vie, où il y a des choses dans la vie que Dieu ne permettrait jamais que tu puisses perdre. Il y a de ces choses que Dieu ne va jamais vouloir que tu perdes. C'est pourquoi je prie pour toutes ces choses qu'on essaye de t'enlever, que Dieu puisse envoyer un ange afin de les garder. Je ne sais pas si je prêche à la bonne église. Amen. Marie, ne pleure pas pour Joseph. Dieu se charge du cas de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la grâce ici, l'un des bénéfices de la croix, c'est que quand la grâce est là, ne t'inquiète pas. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Lorsque la grâce est là, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi même les gens généralement, moi c'est même si tu peux me raconter un rêve, tu me dis Nasali Ndoto Nazo Kufa Nazana Katia Koma, tu vas vraiment dire, ah ça va, on va prier pour ça. Tu ne me verras pas m'inquiéter, parce que j'ai conscience d'une chose, c'est que lorsque la grâce est là, Dieu est là. Écoutez ce que l'ange dit à Marie. Ne t'inquiète de rien. Marie, ne te trouble pas. Parce que comme la grâce t'a été faite, l'Éternel est avec toi. Comme la grâce t'a été faite, l'Éternel est avec toi. Dis à ton voisin, Koina na yonga te zangolu. Nasali na nga eloro te zaka ngolu te poninga. Il a prophète, moi na 30 ans, moi na 40 ans, est-ce qu'il a des ans, oui. Ezangolu. Ezakangolu. Nasali na nga eloro. Et l'autre côté papa. Ezaka nini. Ngolu. Ameye nini makambo ego. Ngolu ngate. Je n'y suis pour rien. C'est la grâce de Dieu. J'aime ça, j'y suis pour rien. La grâce, je voulais en parler dimanche, mais je vais l'ouvrir ici. À la différence de la loi, la grâce, c'est quand toi tu fais les efforts. Mais la loi, la loi, c'est quand toi tu fais les efforts. Mais Dieu a vu sur son trône que tu as fait trop d'efforts. Osambeli Petro, mais Ezosimba. Ozobunda Pedro, mais Ezosimba. Osali ba CV ya ndenge na ndenge. Okosi kutu na CV na yoko loba anglais me. Okosi kutu na CV keti allemand oloba rame. Dieu a vu que tu as beaucoup travaillé. Okepa ba médecin ya ndenge na ndenge me. Tu as fait les choses de toutes sortes. Tu as même perdu ton argent.
Dieu a dit, eh, mon ananga lembi. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. C'est ça la grâce. La grâce, c'est dire que tu as beaucoup combattu. Dieu a dit, maintenant laisse-moi prendre la relève. Je suis en train de dire à quelqu'un, vivre sous la grâce, c'est être porté sous les ailes. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Parce que je disais à quelqu'un, cette année tu vas monter, pas parce que tu vas forcer, mais parce que lui-même l'aigle a décidé de te porter sur son dos. La grâce c'est ça. Tu ne fais pas d'effort, il fait tout pour toi. Tu n'arrives pas à être saint, il décide de te sanctifier. Tu n'arrives pas à percer, il t'emmène dans la percée. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que Dieu t'accorde la grâce. Je disais que Dieu t'accorde la grâce. Dis-le avec moi, Molou. Ils se poseront la question de savoir, mais comment est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a juste accepté que Dieu puisse le porter. C'est pourquoi il dit, laissez les petits enfants venir à moi. Parce qu'un enfant ne fait pas d'effort. Un enfant, tu le portes. Il doit manger, tu le donnes à manger. C'est pourquoi David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que David, quand il dit ça, il sait de quoi il parle. S'il vous plaît, n'oubliez pas, David était lui-même berger. Et il sait que lorsque ses brebis avaient besoin de manger, il devait leur servir. Il savait que quand ses brebis étaient attaquées, il devait se battre pour eux. Alors quand David dit l'Éternel est mon berger, il est en train d'expliquer que je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, les symptômes de la grâce, c'est que oko forcer les sous l'eau. Nyonso to ekomaka. Facilité. Izangate. Izangolo. Izangate na sali na ngailote. Izakaka. Dis à ton voisin Izangolo. Dis à ton voisin les bénéfices de la croix. Izangolo. La Bible dit par ses meurtrissures. Yende mutu a souffrir. Mais comment est-ce que nous on peut être guéris? Ezangolo. Nasali na ngailote. Ezangolo. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est plus fort que les efforts des hommes. Tu peux faire tous les efforts que tu voudras. La grâce de Dieu est plus fort que les efforts des hommes. C'est pourquoi la Bible même est en train de dire que personne ne sera jamais sauvé par ses œuvres. Parce que si on regarde à nos œuvres, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. La loi n'est pas les 10 commandements. La loi c'est plus de 600 règles. Impossible de répondre aux 600 règles. Mais la grâce de Dieu, c'est Dieu dit assieds-toi. Je fais tout à ta place. Je suis en train de dire à quelqu'un, na semaine oyo, nazo déclaré, ngolwa nzambe zala likolo na yo. Amen. Nazo zanga mena mutongo. Amen. Je disais que la grâce de Dieu soit sur toi. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Parce que Dieu a vu un homme comme Jonathan. Amen. Il a dit non, mon fils. Même si les autres souffrent, parce que tu es sous la grâce, tu ne vas pas souffrir. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand vous arrivez quelque part et que les gens vous disent ce domaine c'est compliqué, c'est parce qu'eux ne sont pas sous la grâce. C'est normal que pour eux ce soit compliqué. Quand quelqu'un ne vit pas la grâce, il peut parler de la difficulté. Ça c'est vivre sous la grâce. C'est vivre sous la loi. Celui qui vit sous la loi se torture. Il se force à faire des choses. Et celui qui vit sous la grâce, il vit les réactions de Dieu. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu fera que tu ne le forceras pas. Tu vas voir un mari venir jusqu'à toi. La grâce de Dieu est comme un aimant. La grâce de Dieu est comme un aimant.
là où Zacharie était en train de prier et qu'il a fallu que Dieu se souvienne de ses prières, Marie n'a pas eu besoin de prier. Dieu n'a pas eu besoin de se souvenir. C'est ça la grâce. C'est pourquoi tu te poseras des questions. Mais Dieu te le donne. C'est ce qu'on appelle Ngolo. C'est ce qu'on appelle Ngolo. C'est ça la grâce. Dis à ton voisin, j'aime la grâce. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Ce que nous prêchons, je ne peux pas te prêcher la loi. Parce que la grâce est un homme. La grâce est un homme. C'est cet homme que je te prêche. La grâce c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Il est la grâce. La Bible dit, Marie fut troublée. Lorsque Marie fut troublée, elle ne savait pas que dans son ventre venait de rentrer la grâce. Lorsque la grâce entre, la grâce emmène le trouble. Et lorsque la grâce emmène le trouble, la grâce se contamine. C'est pourquoi un jour la Bible me dit, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a su que c'était Jésus l'agneau de Dieu? Parce qu'un jour, Marie est en train de marcher et elle voit sa tante Élisabeth. Et la Bible dit, lorsqu'elles se sont saluées, au-dedans de eux, celui qui avait la grâce a dit à l'autre, attention, je suis là. C'est pourquoi vous allez remarquer parfois quand vous saluez des gens, vous allez dire, mais cette personne a quelque chose que... Ils ont mécopté. Ils ont tissage à cicaté. Tire s'il pété. Ils ont... Tire s'il pété. Ils ont au nom... Basi la cicaté. Ils ont au nom contour. Amen. Ils ont ngolu. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime ça. Un jour, Esther vient devant le roi. La Bible dit, le roi avait vu beaucoup d'autres personnes. Mais ces autres personnes que le roi avait vues n'avaient pas quelque chose que Esther avait. C'est quoi cette chose? C'est la grâce. Parce que la Bible dit que lorsque Esther s'est trouvée devant le roi, elle trouva grâce aux yeux du roi et automatiquement le roi la fait asseoir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est plus importante que ceux qui brillent. Même si tu vois la personne en face de toi a des bijoux qui brillent, ne sois pas impressionné par ceux qui brillent, mais sois impressionné par la grâce qu'un homme peut porter. Pendant que je dis ça, Anne m'envoie un message. Anne me dit, j'avais une adversaire. Mon adversaire s'appelait Pénina. Or Pénina signifie ceux qui brillent. Or Anne, ça vient du même mot que Yohan. Anne signifie grâce. Anne n'avait pas les enfants. Elle n'avait pas ceux qui brillaient. Mais elle avait en elle quelque chose que Pénina n'avait pas. C'était quoi qu'elle avait en elle que Pénina n'avait pas? C'était la grâce. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, garde la grâce. Papa, maman, bomba grâce. Bomba ngolou. La grâce pourra t'emmener à des endroits où l'argent ne peut pas t'emmener. Et je ne sais pas qui je suis en train de parler. Écoutez, la grâce de Dieu sur la vie d'un homme. Un jour, je priais Dieu. Je disais, Seigneur, regarde Seigneur. Et Dieu m'a dit, tu ne sais pas ce que je peux faire avec la grâce dans la vie. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui méritent plus que toi. Vous savez ça? Il y a des gens qui prêchent mieux que moi. Il y a des gens qui s'habillent mieux que moi. Mais la grâce qu'il y a en moi m'emmènera peut-être à des endroits où ces personnes n'iront pas. Pas parce que je prie plus qu'eux. Il est même possible qu'au milieu de vous, il y ait des gens qui prient plus que moi. C'est possible que quelqu'un jeûne plus que moi ici. Moi, j'ai déjà vu des gens prier quand ils prient. Je dis, Nzambe, pardon. Je veux même vraiment, papa, excuse-moi, donnez-moi un peu des explications vos prières. Il y a des gens quand ils prient, ils prient. Est-ce que j'ai dit que je ne priais pas? Non. Parce que là où tu vas me voir prier, tu vas comprendre aussi que je prie. Amen, quelqu'un? Amen. Mais la grâce de Dieu fait la différence. Dis à ton voisin, Zangate Zangolo. Zangolo. Pas la photo de 2014. Zangolo. Zangolo.
Ezangolu. On se pose la question comment se faire. Toi, je viens juste de commencer. Mais tu réussis, moi j'arrive pas. Ça c'est crément. Ezangolu. Ceux qui bango bazana talisman. Ngana zana ngolu. Ceux qui bango basimba basinga loketo. Ezaka ngolu. Na ebite zanini. Ngolu. Je n'ai rien fait pour cela. C'est la grâce de Dieu qui m'a réalisé. Or, normalement, Marie ne devait jamais bénéficier de la grâce. Pourquoi Marie ne devait jamais bénéficier de la grâce? Parce que Marie signifie rebelle. Signifie rejeté. La personne qui a été loin. Mais quand la grâce décide de localiser quelqu'un, même si tu étais à Bukavu, la grâce va te récupérer. Peu importe où tu es. Quand la grâce décide de localiser, la grâce localise. Peu importe combien tu étais lié, peu importe la famille d'où tu viens, lorsque la grâce décide de te récupérer. J'ai dit à quelqu'un, lorsque la grâce décide de te récupérer, la grâce te récupère et elle le fait bien. Amen. Je disais que Ngolu est Simba. Je disais que la grâce soit sur ta famille. Amen. Je disais que la grâce soit sur ton travail. Amen. Je disais que partout où tu sois, je reçois. Que la faveur et la grâce t'accompagnent. Je reçois. C'est pourquoi j'aime un homme qui s'appelle apôtre Paul. Paul, à la fin de chacun de ses épîtres, il finissait toujours en disant grâce et faveur chez vous. Parce qu'il sait que malgré tout ce que j'ai pu vous dire, si la grâce ne vous accompagne pas, je peux te donner les meilleurs conseils. Mais ce qui ngolu, ezate, mawa. Comme à Kinshasa on dit mawa na morgue. Mawa na morgue. Dis à ton voisin ngolu. Ezangate eza. Ngolu. Ezangate eza. Ngolu. J'aimerais que tu puisses avoir ça, cette parole, durant tout ce week-end. Ezangate. Ezangolu. Dis à ton voisin ezangate. Marie se dit certainement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a même des gens qui commencent à prier Marie. Regardez la dimension. Tout ça parce que simplement la grâce lui a été accordée. Lorsque la grâce t'est accordée, la grâce peut choquer l'humanité par ta vie. Lorsque la grâce t'est accordée, Dieu te récupère de la poussière. Il te fait asseoir avec les grands. Tout ça à cause de la grâce. La grâce est Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que la grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce te soit accordée au nom de Jésus. La grâce. La grâce. Tiens-toi debout là où tu es. Les symptômes de la grâce. Je n'ai même pas pu tout toucher. Parce que je sens une atmosphère de grâce. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, Ngolu est quitté là. Lève ta voix, commence à prier. J'ai pas mérité tout ça. Un aléka qui battant difficile, c'était pas facile, j'ai persévéré. Ngolu ya Nzambe qui t'élimine, nyango na yembi triomphe. Balongi ngai te o, asaleli ngai ngolu. Alongi ngai te o, asaleli ngai.
Bokwei na ngai te o Nyaso kaka se na bolu Yesu Balombi ngai te o Asaleli ngai bolu. Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces instants, pour cette parole. Ma prière est qu'elle puisse porter du fruit au plus profond de nous. Que la grâce soit libérée en ces lieux. Qu'elle soit communiquée. Ainsi j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir? On peut s'asseoir. Aïe 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 aïe. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait pour ça. Mais c'est la grâce de Dieu.